parles pas fort à soi, toi, la grande amoureuse de la famille? J'ai pas le cœur à rire. Mariage, c'est bien sérieux. C'est pour la vie. Hey, c'est toi qui m'as fait croire aux amours éternels, là. Es-tu après-midi que t'as changé d'idée? Jamais de la vie. L'amour, c'est une bien grande force. Puis moi, je m'en sers à ma façon. Les filles sont compliquées. Hein, Henrio? Ouais, d'après ce que je peux voir, je suis le seul qui n'a pas fait naufrage. Ouais, répète donc ça, voir. Tu te vas bien prendre comme les autres. Oh oui. Ouais, alors ça, pas ici pour parler de nos troubles, là, pour s'amuser tous ensemble une dernière fois. Henrio a raison, là. Paye-nous en traite, Célina, là, paye-nous en traite. Ouais. Puis, t'as passé une bien belle semaine, Mario? Oh, on a jasé à notre goût, là. On s'est couché, passé mes nuits tous les soirs. Arthur est seulement pas venu à boire, c'est assez fort. Je gâche qu'il a changé d'idée. Eh oui, Fred Bernier, c'est pas des farces à faire, ça. Si Arthur change d'idée, tu perdras ton manoir. Ouais. C'est là que tu te trompes, Henrio. On a signé notre contrat de mariage. Puis savez-vous ce que j'ai réussi à faufiler entre les lignes? Quoi donc, Marie-Lou? J'ai fait mettre l'auberge à mon nom. Me v'là reine et maîtresse de tous les biens d'Arthur. Ben, comment t'as fait ça? Ben, j'ai fait écrire « J'aliène mes droits sur l'auberge et les dépendances J'aliène. Qu'est-ce que ça veut dire? ». J'aliène, ça veut dire transférer, donner ses biens. Es-tu après me dire qu'Arthur a perdu ses parts dans l'auberge puis qu'il le sait pas? T'as pas fait ça, ma fille. Non, t'as bien fait, Mario. T'as bien fait de te protéger. Andrew t'a roulé, c'est parfait. Mais si ça marche pas avec Arthur, tu te ramasseras pas dans le chemin. Non, t'es divine, Joseph, ça va marcher avec Arthur. J'ai rien fait de mal. Ce qui est à moi est Arthur. Inquiétez-vous donc pas, là. À ton bonheur, Marie. Ouais. Attends, Ah, ça paraît qu'il n'y a pas eu de créature ici dedans cette semaine, hein? Ah. Laïse est venue m'aider toute la semaine, mais elle s'occupait surtout des chambres puis de la popote. Ben, j'ai fini, moi, là. Ben, moi et tout, mon petit garçon. Ah, ouais. Venez vous asseoir un petit brin, là. Ah, je suis bien content que vous soyez venu faire un tour. Demain, le grand jour. Ouais. T'es pas nerveux plus que ça? C'est sérieux, le mariage. Je suis pas pour régler les problèmes avant qu'ils arrivent. Madame ma mère, si ça peut vous rassurer, j'ai déjà vu les gros chars, puis j'ai même embarqué dedans. Ben, moi, le train a rasé d'arrêter à ma porte, puis il est reparti aussi vite. Ah, chère petite mère, vous avez bien souffert, hein? Ben gros. Mais le passé, c'est le passé. On n'en parle plus. Ouais. Vous avez jamais eu de nouvelles de mon père? Il m'a jamais donné signe de vie, puis c'est bien mieux de même. C'est pas que je veux excuser cet homme-là, mais c'est bien malaisé de condamner quelqu'un sans lui donner la chance de s'expliquer. On a assez gravouillé dans le passé. On est là, tous les deux. C'est ça qui est important. Je souhaite juste que Marie-Lou te trompe jamais. T'abandonne jamais. Parce que l'abandon, ça fait bien mal. Je sais que vous doutez de la sincérité de Marie-Lou. Mais dites-vous bien que votre petit garçon, c'est plus un enfant. Je vous éclaire, inquiétez-vous pas. On a passé une bien belle journée, là. L'instant, je vais retourner au presbytère. Ah, mais si vous voulez rester accouché, vous avez bien beau, hein? Vous avez toujours votre chambre à l'auberge. Je te remercie bien gros. Mais monsieur le curé m'attend. Madame ma mère. Oui? J'ai bien hâte que monsieur le curé soit guéri. Puis que vous repreniez votre place avec Marie-Lou puis moi. L'homme quittera sa mère pour s'attacher à sa femme. Marie-Lou mérite toute ta tendresse. Ben, j'en aurai toujours une grosse part pour vous, maman. C'est la première fois que tu m'appelles de même. À venir jusqu'à soir, j'étais pas capable, mais là,
C'est sorti tout seul. Ah, Ben, bonne nuit, mon petit garçon. bonne nuit. Ça te fait rien de rester tout seul? Oh, je serai pas tout seul longtemps. Baptiste s'en vient, là. Hein? Bonne nuit, maman. Bonne nuit. Ah, chère petite Mirva. Oh, regardez. On est bien, là, tous les deux, comme ça. Oh, je t'aime bien gros, Daddy. J'aimerais ça, là, pouvoir arrêter le temps pour que ce moment-là finisse jamais. T'aimes bien gros et tout, ma grande. Des fois, je pense que je t'ai mal aimé. Non, Daddy. Non, écoute-moi, laisse-moi finir. J'étais orphelin bien jeune. Puis, manquais de tendresse. Un jour, j'ai rencontré ta mère. On s'est aimés comme des fous. Comme des fous. Et un jour, t'es venu au monde. T'es l'enfant de l'amour, Marie-Lou. Mais peut-être de trop d'amour. Mais à cette heure, laisse-moi parler, là, Daddy. Maman a été sévère avec moi. Elle a essayé de me redresser, mais j'étais un enfant dénaturé. Pour me revenger, je faisais de mon pire. Le feu de l'enfer me brûlait. C'est toi, Daddy, avec ta tendresse, qui m'a sauvée. Fait que plus jamais tu m'as trop aimé, Daddy. Prends bien garde à Arthur. Ambitionne pas sur lui. Ouais, se coucher. Bonne nuit, ma grande. Bonne nuit, Daddy. Vous êtes pas encore couchée, ma bonne mère? Je vous attendais, Candide. Une mère ne doit pas avoir le goût d'être seule la veille du mariage de son fils. Et que c'est smart d'avoir pensé à moi. Là, j'ai retrouvé mon fils. Puis c'est comme si je le donnais une deuxième fois. Je comprends votre nostalgie. Pour me comprendre, faudrait que vous soyez une vraie mère. Arthur appartiendra à Marie-Lou, mais un lien sacré, un lien éternel reliera toujours une mère à son enfant. C'est vrai ce que vous dites là. Vous écrivez à votre famille, je pense? J'écris à une personne qui m'est très très chère. Oh, coudonc, je suis en train de me mêler de ce qui me regarde pas. Excusez-moi. En acceptant l'invitation de Monseigneur Maton, je suis venue à Saint-Jean-des-Bois un peu comme une missionnaire. J'étais rébarbative, mais vous m'avez apprivoisée, Candide. J'ai assez souffert moi-même pour comprendre les autres. Un jour, j'espère avoir le courage de vous ouvrir mon cœur. Mais allez dormir. Demain, vous devez être radieuse pour l'amour d'Arthur. Vous avez bien raison. Bonne nuit, ma bonne mère. Bonne nuit. Ah ben, c'est bon ce que vous venez de me dire, là. Vous. Ouais. Répétez-moi donc ça. Une femme ne doit jamais quitter la maison plus que 3 fois. Au baptême, au mariage, puis à son enterrement. Va jamais répéter ça à Marie-Lou, toi, elle va me tuer. Ouais, mais Marie-Lou s'est mariée 2 fois. Bon, elle aura sorti une fois de plus que les autres.
Sacrement, c'est quand même, ça se peut pas. On dirait qu'on est chaud. On l'est pas pantoute, c'est ça qui est le plus drôle. Ouais. Oublie jamais ça, hein. À la femme, comme à la chèvre, il faut longue corde. Rappelle-toi de ça, Arthur. Ah, ça fait longtemps que je le sais. J'ai jamais essayé d'attacher Marie-Lou. Ah! Ne mets pas ton doigt dans un anneau trop étroit. Ouais. T'es pas mal plus rusé que t'en as l'air, mon garçon. Ah, puis il y a un autre proverbe qui dit avec les femmes, si tu peux pas rentrer par la porte de l'amour, rentre par la porte de l'argent. Sacrément, c'est pas catholique. Encore un peu de bien. Ouais, non, on a une autre traite, mais la dernière, hein. Faudrait pas abuser des bonnes choses. Madame ma mère, Candide Clermont, c'était-tu bien la fille de Benoît Clermont? Ah ben là, par exemple, là, tu me recules loin en arrière, là. Attends, mais non, m'en souviens pas pantoute. Mais, pourquoi tu me poses cette question-là, toi? Ah, pour rien. C'était juste pour savoir. Bon, ben, on va prendre ça, là. Puis après ça, on va aller se coucher parce qu'il faut se lever de bonne heure demain matin. Puis on n'est pas rendu à Batiscan, nous autres. J'espère que Marie-Lou ne changera pas d'idée en chemin. De toute façon, c'est assez loin, on va avoir le temps d'y penser. Oh non. Ah non, Marie-Lou, c'est une bonne personne. Mais il faut la comprendre puis l'aimer comme elle est. Prends un mois pour vanter ton cheval. Prends un an pour vanter ta femme. Oh. Parole de vieux garçon. Peut-être, oui, que prends un an pour vanter ta femme, mais ce qu'on n'a jamais dit, prends 5 ans pour vanter le mari. Sacrément, c'est pas catholique de faire des farces comme ça. Hey! Viens coucher avant de dire d'autres bêtises. Ah, j'en ai oublié. Moi, je connais un gars, il avait assez pris, il marcherait de même pas que ça renverse. C'est le plus beau jour de ma vie. Eh bien, moi, ma fille, c'est comme qui dirait que j'ai un petit pincement au cœur à savoir qu'Arthur, il prend une si grande place dans ta vie. Mais c'est quasiment que ton père est un brin jaloux, hein? Oh, j'ai été une enfant rebelle, mais tu m'en as jamais voulu. Je te remercie pour tout, Daddy. Il faut que tu remercies ta mère, Marie-Lou. C'est elle qui a été bien patiente avec nous deux. Hein? Votre Marie-Lou est enfin heureuse, maman. Va, ma fille, avant qu'Arthur change d'idée. Belle en sacrement, ça, Arthur. Ben belle. Vous devriez faire partie du cortège, Madame ma mère. Prends pas de peine pour moi, mon petit garçon. T'as pas changé d'idée? Non, Arthur. J'ai pas changé d'idée.
Le mariage que vous allez contracter ensemble, mon cher frère et ma chère sœur, est la plus ancienne, la plus sainte et la plus étroite de toutes les alliances de la terre. Dieu lui-même l'a établie et encore lui a donné sa bénédiction dès le commencement du monde. Mais Jésus-Christ, pour rendre cette alliance encore plus auguste et plus inviolable, l'a honorée du premier de ses miracles et l'a élevée à la dignité de sacrement de la nouvelle loi, sacrement efficace auquel il a attaché une grâce de sanctification en faveur de ceux qui le reçoivent avec les dispositions requises, dont la principale est d'être purifié de tout péché mortel par une bonne et sincère confession. Sacrement que saint Paul appelle grand sacrement, sacramentum hoc magnum es, parce que l'union qu'il établit entre l'homme et la femme représente l'union mystérieuse que ce divin Sauveur a contractée avec son Église. C'est aussi cette union. Mère et ma chère sœur, vous voilà unis pour la vie. Le sacrement de mariage que vous venez de recevoir a imprimé un sceau divin à votre union et l'a sanctifié. Avec ce grand sacrement, vous avez reçu la bénédiction de Dieu et de l'Église et toutes les grâces nécessaires pour remplir fidèlement les devoirs de votre état. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob soit avec vous et vous bénisse, afin que vous voyiez les enfants de vos enfants jusqu'à la 4e génération. Et qu'ensuite vous possédiez pour toujours la vie éternelle, par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi soit-il. Paix et bonheur. Embrassez-vous. Bienvenue chez nous, Madame de Grand-Maison. La clé de mon manoir, Arthur. Ah, c'est vrai, elle est tatouée, mais je veux un cadeau de noces, moi et tout. My lord, qu'est-ce que tu veux bien avoir? Je veux ton enfant, ton petit Carl. Demande-moi jamais ça, Arthur. Oh, et dire que tout ça, là, c'est à moi. Oh, j'en reviens pas, Arthur. Es-tu contente, ma belle puce? Je crée bien que je m'en vais finir par t'aimer pour de bon, mon beau Arthur. Mais ça, l'avenir le dira. Hein? Là, on n'a pas de fête, mais il en reste encore bien d'autres à faire. Hein, arrive. Ouais, c'est ça qu'est le manoir que m'a légué mon ancêtre, le seigneur Aubert de Grand-Maison. Hey, qu'est-ce que tu me chantes là? Es-tu après rire de moi, toi, là? Non,
non, non, j'ai jamais été aussi sérieux. Regarde. Dans sa chambre, et elle se mit à soupirer. Ah, c'est allumé, décidément. Oh, laisse-moi te regarder, Marine. T'es belle. Arthur, j'ai passé une bien belle journée. Eh, pas fini la journée, ma belle puce. Je suis fatiguée. Si on allait se coucher. À tes ordres, seigneuresse. Attends. Qu'est-ce que tu fais de la tradition? Ah! Cet escalier-là doit avoir été fait par un vieux garçon. Fais un vœu, ma femme. Ben du bonheur pour nous deux, Arthur. Ouais.